Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne des jeux qui me plaisent. Je suis l'Homme et comme je reviens d'un tournoi, on va se faire le compte rendu de cet événement. Alors, c'est une vidéo juste avec des photos, parce que j'ai un problème d'ordinateur et que je dois me contenter du micro du téléphone. Donc le son va être encore plus naze que d'habitude, hein, mais ça fait une vidéo avec plein de photos, c'est déjà ça. Et puis j'ai viré les photos floues pour que ce soit un peu plus clair. Mais bon, on va parler du tournoi surtout. Donc c'était un tournoi sur le jeu Epic organisé au French Wargaming Café sur 2 jours ce week-end. Et j'y allais avec ma liste égarée d'années que ceux qui suivent mon Discord ont vu en photo à plusieurs occasions. Alors là j'avais une super blague à faire en vidéo, mais comme il n'y a pas le son, bah je vais pas la faire, c'est dommage. Je vais commencer par du positif pour changer. En remerciant leurs gars, Grimfang, Asdrubal, vous avez fait du super boulot. Communication directe des résultats, des appariements, suivi des listes, envoi des listes en avance par diffusion par mail. On avait tout sous la main pour faire un joli tournoi. Vous avez super bien bossé, vous répondiez à toutes les questions. Vous nous avez fait des super tables sur lesquelles c'était un vrai plaisir de jouer. Vous avez tout fait pour qu'on n'affronte pas des joueurs de notre club ou des environs. Vous avez fait en sorte que les débutants rencontrent des vétérans au premier tour pour qu'on puisse se refamiliariser avec les règles. De toute façon, quand tu arrives en débutant sur un tournoi comme ça, tu viens pas pour finir premier a priori, sauf si vraiment tu es un gros fanatique, mais bon, c'est pas mon cas. En plus, vous êtes venu nous voir assez régulièrement pour voir si ça se passait bien. Grimfang a même ramené des petits bonbons. Bref, c'était que du bonheur. Encore une fois, les tables étaient superbes. Deux mentions spéciales pour la table des murs de la forteresse, qui n'était pas tout à fait terminée, mais qui est hyper impressionnante, avec une forteresse de plus de 20 cm sur la table, en plein milieu de la table, ça claque carrément. Et pour la table des ruines impériales un peu sombres, qui était carrément magnifique et qui rendait super bien. J'ai quelques photos dessus, même si j'y ai pas joué. Les joueurs que j'ai rencontrés étaient tous vachement sympas. C'est une communauté qui est vraiment une communauté passionnée, qui est vraiment cool, avec des habitués du jeu qui ont pris le temps de répondre aux questions des débutants, qui nous ont même filé des conseils pendant les parties, et ça c'est toujours cool, même quand on est en train de les affronter. Les armées étaient toutes peintes, pour certaines extrêmement bien peintes. Il y avait un prix de l'armée la mieux peinte que j'ai pas pu prendre en photo, hélas, et le gagnant méritait amplement son prix. Il avait une armée de Tsench avec des figues qui claquaient vraiment de loin et qui étaient encore magnifiques de près. Franchement, bravo. C'est l'armée qui prouve qu'on peut faire des très belles choses, y compris à cette échelle, et ça, c'est carrément classe. Je vais revenir maintenant un peu au point négatif, c'est le local. Je suis vraiment pas fan du lieu. Alors c'est cool, hein, il y a des tables, on est nourri, on est installé, pas aussi confortablement que dans les locaux du Nassos évidemment. On a une boisson qui est fournie, on a du café, mais que jusqu'à midi, bon, donc pourquoi pas. Par contre, le prix des extras et des boissons reste, là, c'est pas la faute de l'orga, hein, c'est le lieu qui veut ça, dans des standards assez élevés, même pour Paris, donc assez cher, on va dire. Alors, je reconnais le côté pratique, l'investissement de l'équipe, qui est serviable. Je reconnais que les locaux sont plutôt commodes, parce qu'il n'y a que des tables de jeu. Il y a un peu de place pour se restaurer, mais bon, pas énorme, mais bon, c'est pas ce qu'on demande à ce genre d'endroit. Je pense que en fait, ce que c'est que j'ai un petit problème avec le concept, puisque ça donne un peu une vision élitiste de notre loisir, difficilement accessible, surtout qu'on met surtout en avant les jeux Games Workshop par rapport aux autres dans cette structure. C'est-à-dire qu'en vitrine, quand tu arrives, tu vois des figues AOS, des figues 40 000, 2-3 armées Game of Thrones un peu cachées, et un gros Space Marine de 2,50 m dans la vitrine. À côté de ça, il n'y a rien sur les tout petits jeux qui pourtant font un peu vivre la structure de temps en temps en venant organiser des tournois. Donc à mon niveau, je préfère continuer à venir jouer en club où finalement l'adhésion à l'année me coûte le même prix qu'une soirée au French Wargaming Café. Et je garde mon argent pour acheter des figurines de jeux indépendants vu que j'achèterai pas des figurines de jeux Games Workshop de toute façon. Alors j'ai rien contre les gens qui aiment jouer là-bas, hein, c'est pas le souci. C'est juste que bon, j'ai une vision un peu moins élitiste du loisir et peut-être aussi parce que j'ai cherché l'occasion d'aller jouer ailleurs. Je comprends que ça puisse être compliqué pour d'autres de faire des kilomètres juste pour une partie de temps en temps. Voilà. Mais on va parler du tournoi maintenant. Je suis venu à ce tournoi avec ma liste égarée d'années de Slanesh, une liste de trucs que j'avais encore jamais testé à Epic. Faut dire que j'avais que 2 parties derrière moi en vrai. Donc j'avais en particulier des defilers, 8 au total, et des groupes de cultistes avec transporteurs terrestres que j'avais pas encore peints. J'ai ressorti mes bombardiers maraudeurs et les castors que j'avais déjà essayé contre Negata. Et finalement, il me reste 2-3 options à tester dans la liste. Principalement le gardien des secrets, les aspirants champions Space Marine du chaos qui ont l'air bien costauds, et les chiens du chaos qui sont encensés de partout, en particulier par Grimfang, et que j'ai toujours pas testé vu qu'ils sont encore en cours de peinture. Dans ma liste, j'avais 2 bandes de cultistes à pied, avec un petit accompagnement. Il y en a un qui avait des defilers, l'autre qui avait une hydre.
Deux bandes de cultistes en camion, dont une de mutants géants et de green. Les deux avaient des Hellhounds. J'avais donc les deux bombardiers, les titans légers Castor, que j'ai appelés Defiler pendant tout le tournoi, alors que c'est pas leur rôle, hein, ce sont des titans légers Castor. J'ai justement un groupe de Defiler par 6, qui est redoutable, 4 sentinelles, et un groupe de 6 cavaliers renégats, que du beau qui passe bien. Première partie, j'affronte une bande du clan Bloodaxe de Xavierovitch, donc des orques, une belle armée bien populeuse avec 10 chassés à bomba, 2 lambda. Je les cite eux par rapport aux autres parce qu'eux m'ont fait vraiment du mal. Par contre, j'ai passé la partie à me marrer parce que mon adversaire n'a pas arrêté de faire des blagues, moi aussi. Résultat, je perds sur un magnifique 2-0 au tour 3, mais je le vis très bien. La partie a été extrêmement agréable. En plus, l'armée était plutôt cool à affronter, même si j'ai rien fait, hein, j'ai vraiment fait de la merde, mais ça s'est bien passé finalement. Deuxième partie contre un Blood Angel Max, débutant comme moi, qu'on voit dans la vidéo de Ta gueule on joue. Je m'en suis rendu compte hier soir en regardant leur vidéo justement, quand ils parlent d'épique. Allez voir la vidéo, elle est vachement bien. Donc Max était manifestement débutant comme moi, avec une armée bien énervée, hein, des Blood Angel, qui comprenait Dante avec sa garde rapprochée pour donner une idée du niveau de colère, une compagnie de la mort avec des dreads, des vétérans d'assaut en drop pod. Autour d'eux, l'espèce marine saute sur mon fond de table, et là j'ai très peur, j'ai vraiment chaud, mais il s'est passé un truc. Les dés ont été avec moi jusqu'à la fin de la partie. Les Defilers ont éliminé à eux seuls 4 formations de Marines. Les Castors ont été détruits par Dante, mais je réussis globalement mes objectifs assez tranquillement et je gagne la partie. 4-1, c'est pas souvent, note-le, j'ai gagné une partie. Sinon, bel adversaire, contre un adversaire qui était peut-être un peu meilleur que moi quand même, faut le reconnaître, il connaissait peut-être mieux les règles, mais par contre je me suis bien marré, c'était encore une fois un adversaire bien sympa, et avec une belle armée en plus de Blood Angel, ça fait plaisir d'affronter des armées comme ça, et une armée très mobile, donc qui me faisait très très peur. Troisième partie, le dimanche donc, contre Cyrose et ses Imperial Fist. Je sais pas s'il y a un lien entre la couleur des Space Marines et le surnom Cyrose, peut-être la couleur du foie, va savoir. Lui jouait des tas de Marines aussi, mais en rhino, avec des scouts. Il avait un Warrant qui me faisait très très peur et des bunkers en plein milieu de la table dans lesquels il mettait des dévastateurs. J'ai pas osé lui rentrer dedans. Alors c'est pas parce qu'il avait l'air gentil, hein, c'est juste que si je rentrais dans un truc, il y avait tous les autres qui me tombaient dessus. Et en gros, son centre, j'ai pas pu l'atteindre en fait. J'ai réussi à démolir son Warrant au premier tour avec mes Castors. J'ai défoncé en gros mon flanc gauche de mon côté. Par contre, sur mon flanc droit, j'ai perdu mes 2 pions objectifs tour 1 et je les ai jamais rattrapés. Je prends une défaite 2-0 au tour 3, mais après une partie hyper intéressante. Mon adversaire était bien cool, hein, ça a pas trop varié pendant tout le tournoi. Mais ce qui m'a plu, c'est de voir une armée de Marines avec une tactique extrêmement différente de celle des Blood Angel, qui était hyper rentre dedans finalement, alors que je m'attendais à des Imperial Fist qui restent en arrière. Et ça m'a un peu réconforté dans cette impression qu'on peut jouer des factions très similaires et avoir des styles de jeu extrêmement différents dans ce jeu, y compris quand on joue 2 bandes de Space Marine et qu'on voit 2 listes mais radicalement différentes. Dernière partie le dimanche après-midi contre Von Krieg et sa garde impériale de la Death Corp de Krieg. Alors lui, c'est un autre genre que mon armée, il avait plein de blindés et des machines de guerre dans lesquelles il mettait des grenadiers et des guerriers. Ces machines de guerre qui faisaient office de transport, c'était assez infernal, hein. C'est solide, c'est costaud, ça tire bien, enfin ça fait du soutien, vraiment pénible. On s'est déployé en 2 grandes lignes, on s'est rentré dans le lard face à face, on n'a pas cherché trop loin. C'était un peu l'affrontement des gilets jaunes contre les CRS en fait, hein. Et bon, bah, blague à part, j'ai pas réussi à gérer du tout ces chars et ces machines. Je lui élimine moins de 200 points de figurines, uniquement des troupes légères qui étaient démoralisées, j'ai quasiment rien cassé dans sa bande. Je fais quelques pertes dans ses troupes lourdes, principalement dans ses Lehman Russ, j'ai dû en éliminer 5, mais il avait 12 chars dans la bande. Par contre, j'ai appris plein de trucs pendant la partie, notamment on ne charge pas un engin de guerre transporteur de troupes quand on n'a que des cavaliers avec des pions impact, parce que les troupes descendent de l'engin de guerre au moment de la fusillade ou de l'assaut. Et c'est comme ça qu'on perd un assaut connement. A la fin du tour 3, je perds 2-0 sans aucun espoir de faire mieux. Je commençais à fatiguer, donc j'ai proposé à mon adversaire qu'on s'arrête là, alors qu'on avait le temps pour un 4ème tour pour rigoler. Mais je sentais que j'allais m'en prendre plein la gueule, donc c'était pas aussi rigolo que ça en avait l'air. Je finis avec une 16ème place sur 20 joueurs, sauf erreur de décompte de ma part, j'ai peut-être mal lu, je suis pas sûr. Grimfang, tu corrigeras si tu vois la vidéo. Sachant que c'était ma 3ème, 4ème, 5ème et 6ème partie en début de tournoi, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais je vais quand même me mettre une mention peut mieux faire, parce que je suis persuadé que bah, c'est bien, mais prochaine fois peut-être que je pourrais finir genre 15ème.
J'adore les vidéos de compte rendu de tournoi. Il n'y a quasiment pas de montage à faire, je traite même pas les photos, mode feignasse total. Je fais des commentaires, quelques blagues, je me plains de mes jets de dés et c'est emballé. Et là, c'est encore mieux parce que j'ai même pas de micro, donc on voit pas ma tête. Donc c'est encore mieux. Enfin bon, au niveau montage, c'est truc de grosse feignasse. Bon, après, dans l'ensemble, j'espère que t'as pas besoin de voir ma tête hein, pour prendre du plaisir, sinon ça m'inquiète. Je voulais faire un gros bisou et un remerciement à Dr. D, qui a fait un live sur Twitch il y a une semaine, puis la vidéo sur YouTube qui va avec, dans laquelle il parle de Landsrad et de la vidéo sur Carnage en mode bataille que tu as vu précédemment, puisque tu as regardé toutes les vidéos de ma chaîne. Donc c'est cool, merci Doc. Comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, même s'il n'y avait pas ma tête, tu commentes, tu pouces bleu, tu partages, tu connais ça par cœur. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui ont pouce bleuté, commenté ou partagé les vidéos précédentes. La prochaine fois, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, peut-être Necropolis si j'arrive à me motiver à faire une vidéo suite à la partie que je vais jouer au club vendredi. Et on verra bien en fonction de mon temps libre. De toute façon, ça se trouve, je ferai complètement autre chose. D'ici là, porte-toi bien et regarde Dr. D parce que moi aussi j'aime bien faire des pubs gratuites aux copains.